Donc là, je refais une vidéo pour vous montrer que maintenant, à force de faire du pain, de la pâte à pain et tout ça, maintenant on n'a même plus besoin de levure, levain, tout ça. Juste de la bonne farine. Donc voilà, là je vais ouvrir un paquet de farine T10 farine de blé. Voilà. Là j'ai pris un gros contenant. Alors on va faire... le but c'est de faire la pâte à pain. Après vous faites ce que vous voulez avec votre pâte à pain, du pain, des chapatis, de la pizza, tout ça. Mais le jour même. Voilà. Alors, donc là, on verse comme d'habitude donc la farine. Donc l'équivalent de 500 grammes. Enfin moi je travaille avec des proportions de 500 grammes de farine. Donc ensuite, donc là, je vais rajouter des petits ingrédients un peu plaisir hein, pour faire après pour travailler un petit peu cette pâte à pain. Mais en fin de compte, là, je n'ai besoin au minimum là juste que de la farine, du sel et de l'eau chaude. Donc là, moi, je l'ai mise dans ma théière en attendant. Et voilà, je vais vous montrer comment on fait aussi avec plus une spatule, mais plutôt des baguettes chinoises, comme ça, tout simplement. Que si vous n'avez pas, au début, hein, avant de mettre la main à la pâte. Si vous n'avez pas 2 baguettes de bois, ça peut se faire aussi dans la nature. Hein. Donc, il faut juste un récipient propre, là, qui peut être, comment dire, un plat en terre cuite. Ça peut être aussi un plat, comment dire, que vous avez creusé dans du bois, hein, si par exemple on est complètement voilà, en camping, en mode voilà, un simple saladier, ou si vous n'avez qu'une casserole, vous pourriez faire ça dans une grande casserole ou une marmite, hein, peu importe. Voilà, un récipient. Donc ensuite, bon, là moi je sais que j'ai à peu près la mesure 500 grammes, elle est à peu près là. Il faut que j'ai la place pour travailler ma pâte après, comme ça c'est bon. Donc ensuite, donc j'ai dit du sel. Alors l'équivalent pour 500 grammes de farine, on est toujours sur les mêmes proportions d'une cuillère à café de gros sel de Guérande, là, de préférence, hein, sel gris. Voilà. Donc, et c'est à ce stade-là, donc d'abord on mélange bien, à ce stade-là que vous pouvez mettre des ingrédients avant de mettre l'eau. Voilà. Donc là, moi, là j'ai envie d'essayer avec un truc très simple. Je me suis dit, tiens, du rooibos, pourquoi pas. Il est tout prêt. On va en mettre un peu. Voilà. On va mettre un petit peu des arômes, si vous préférez. Un peu, un arôme un peu, comment dire, un petit peu festif, quoi. Un petit peu gourmand. Voilà. Donc là, en plus, c'est rooibos avec écorce. Donc c'est des herbes séchées avec écorce d'agrumes, je crois. Mais en fin de compte, on fait aussi avec ce qu'on a. Donc là, par exemple, je pourrais mettre aussi une pincée de cardamome moulu. Donc là, bon, je sais pas parce que là, je vais rester sur rooibos pour tester. Mais également, et ça, je vais peut-être quand même en mettre. Vous voyez, le citron bio. Ça, c'est aussi de la mandarine bio. Moi, je garde, je fais sécher les écorces. Et après, j'en mets dans la cuisine. Alors, soit avec des ciseaux, soit avec une râpe. Donc là, on va faire du zeste de citron. Alors, vous pouvez mettre aussi frais. Hein. C'est pas... Alors là, bon, en fait, je râpe tout. Parce que c'est juste que mélanger en poudre, ça va être mieux pour la farine. Après, on peut mettre aussi... C'est vrai qu'on pourrait mettre des raisins secs. On pourrait mettre des oignons déjà revenus dans le gui. Ça j'ai déjà fait, mais après moi ce que je veux faire c'est je vais les faire je pense en chapati après pour la cuisson et du coup là dans ce cas là il va falloir les consommer vite. Si vous mettez des choses qui sont trop périssables comme ça risque de moisir. Donc voilà, donc, et après c'est pas grave, vous mettez ce que vous voulez après pour tartiner sur le pain.
Après, je ne mets pas non plus volontairement trop des épices du style pain d'épices, du style qui sont très fortes, voilà, comme du gingembre et tout ça, parce que le but c'est d'avoir un pain qui reste quand même neutre pour qu'on puisse mettre sa garniture salée ou sucrée dessus. Donc, soit du fromage, du miel, tout ça, ce que vous voulez. Voilà, donc là, un peu de zeste de citron, enfin, qui seront râpés, séchés. Pour être bien, de préférence séché, vous avez compris pourquoi, pour que ça évite les moisissures. Et je pourrais très bien aussi faire ce que j'ai fait avant ça, mettre de la menthe comme elle est séchée. Si vous avez la menthe elle est séchée comme ça, vous l'émiettez juste. Bon alors là, encore une fois, je sais pas, je vais me fier à mon nez, je vais sentir est-ce que je vais rajouter de la menthe ou pas. Il faut sentir si ça va bien se marier ou pas se marier. Bon là, j'ai pas envie d'en rajouter trop parce que je suis plus sur l'arôme rooibos. Donc là, je ne vais pas mettre de menthe séchée, mais vous pourriez très bien, voilà, l'émietter comme ça ou la découper avec un ciseau de cuisine. Donc voilà, donc là, je mélange bien, voilà, tout ça. Donc le sel, les petites aromates et la farine. Et donc voilà, l'eau, elle est là parce que je l'ai chauffée, je l'ai mise dans ma théière. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y avait eu un peu de menthe là. Donc finalement, il y aura l'arôme menthe avec l'eau. On peut aussi, comment dire, vous pouvez aussi réutiliser vos bouillons. Donc, si vous avez, par exemple, si vous venez de faire chauffer des pâtes, par exemple, et ben vous récupérez les pâtes avec la passoire et puis l'eau, le bouillon de cuisson, hop, vous pouvez le récupérer. Voilà. Ça. Alors il y a aussi, ah oui, l'idée aussi, si j'avais pas salé, j'aurais pu aussi récupérer mon, comment dire, quand vous achetez de la feta là, il y a du liquide dedans. C'est du petit lait mais il est salé. Et vous pouvez aussi utiliser ce petit lait salé pour quand vous devez saler votre cuisine. Voilà. Donc en fait j'aurais pu aussi là en mettre une partie. La dernière fois j'avais fait ça comme ça. Donc on met au fur et à mesure. Donc, je rappelle qu'il n'y a pas de levure là. Mais finalement, si vous regardez les autres vidéos que j'ai fait avant, vous allez voir que c'est pareil en fait. Ça revient en même. Je me suis rendu compte que finalement les ferments sont dans l'air, si vous préférez, voilà. Et qu'au bout d'un moment, qu'on ait mis du levure, de la levure, du levain ou qu'on n'ait rien mis, ça revient au même. Puis moi, de toute façon, je ne cherche pas à ce qu'il soit gonflé, mais je ferai peut-être une autre prise de vidéo après avec la même pâte pour vous montrer l'aspect qu'elle aura. Voilà, ça sera en 2 vidéos plus tard, au moins juste l'aspect qu'elle aura. Je ne vais pas forcément filmer les chapatiers, tout ça, parce que voilà. Mais je vous montrerai que quand on voit que l'aspect, que la pâte, il y a un réseau de levure qui s'est formé, élasticité. Et bon, alors, du coup, là je mets un peu d'eau, je mélange donc avec les baguettes. L'avantage des baguettes, c'est que ça va être très facile à nettoyer. On va se dépêtrer de tout ça. Et c'est quand j'ai quand même un peu d'amalgame que je vais mettre la main. Mais j'attends pas, je mets pas trop d'eau, vous voyez, parce que l'eau, je la rajouterai après. Donc mes mains sont propres préalablement. Donc là, à ce stade-là, voilà, on peut déjà commencer à travailler à la main. Alors, évidemment, il ne faut pas que l'eau, après, elle soit trop chaude, trop brûlante pour vos mains. Mais dans un premier temps, de l'eau chaude, oui, ça va être... c'est ça qui va redonner un petit peu le goût au ferment de l'air ambiant, on va dire. Hein. Ils sont partout, hein. On n'est pas dans un air sceptique. Voilà. Si des fois on se pose des questions, ça c'est autre chose. Donc toutes les fermentations, en fin de compte, ça se fait tout seul. Maintenant, quand je fais le lait fermenté, c'est pareil, ça fermente tout seul. J'ai juste à mettre le lait dans un pot avec un couvercle bien hermétique, mais en tissu, un genre de torchon, fixé un petit peu bien sanglé pour pas qu'il y ait de moucherons qui rentrent, des choses comme ça. Et on laisse à l'air, de préférence chaud. Et puis ça prend tout seul, pas besoin de grains de kéfir, pas besoin de tout ça. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, bien propre. Donc, ouais, on y va.
on va travailler un petit peu. On va malaxer un peu. Là, c'est la même chose que quand les autres recettes, là, d'autres manières de faire du pain. Donc là, j'essaye d'imprimer un petit peu l'énergie aussi à travers la main, et puis de faire une forme de cohésion. Voilà, dans le premier temps, une espèce de cohésion. Donc il y a l'échange aussi énergétique de chaleur entre ma main, la chaleur de l'eau, la farine, les substances dans l'air, pas les substances, justement, comment dire, les levures, mais peut-être aussi que les levures, elles étaient déjà un petit peu aussi dans le blé, vous voyez, dans cette farine là, qui a été séchée. Donc c'est le fait de réhydrater tout ça, je pense que on réhydrate aussi tous les principes pour faire lever la pâte. Enfin, voilà, pour avoir ce réseau de gluten et de levain dans la pâte. Donc là, bon, j'ai une pâte un peu qui revient, qui a l'air d'être un peu homogène. Et là, vous voyez, il faut que je récupère la farine autour. Et pour ça, là, je sens que la pâte, elle est trop sèche. Il va falloir mettre un peu plus d'eau. Mais pas trop. Pas trop, pour éviter que ça soit trop liquide. Alors après, au pire des cas, si vraiment c'était trop gluant, trop liquide, toujours la possibilité de mettre ça avec une spatule après dans un plat, et après comment on appelle ça, vous étalez avec la paume de la main, et puis là vous mettez une garniture salée ou sucrée de type pizza. Ou alors vous mettez dans un plat un peu cerné pour faire une cuisson pain au four. Parce que même si c'est visqueux, liquide, c'est pas grave, parce qu'après la cuisson, vous aurez le même type de résultat. Mais bon, là moi je veux pas faire ça, je veux faire des petits chapatis. Que maintenant, j'ai trouvé un truc, c'est pour quand vous êtes en déplacement avec juste une prise de courant. Comment dire, ou même dans un forum, tout ça, dans un atelier, vous pouvez avec un gaufrier, voilà. Donc vous faites de la pâte à pain pour les chapatis, et puis vous les mettez genre 1 à 2 minutes, ça dépend du gaufrier, etc. Le temps de refaire les pâtons à cuire direct, quoi. Comme si c'était des gaufres, mais c'est pas du tout la même recette. Donc c'est vraiment pas mal pour dépanner. Et après, j'aime l'idée de le faire cuire plat, parce que pour pouvoir le faire aussi en camping, en camp, voilà, même sur un feu. Donc si voilà, c'est très important pour moi, je pense, d'avoir la recette qui permet d'avoir du pain plat. Puis bon, là après on aura des petits pains. Alors là, je sais pas, il m'en reste peut-être, je vais vous montrer. Donc là il est un petit peu dur parce que simplement ça fait presque une semaine, voilà. Mais c'est pas grave, hein, il y a un petit peu de moelleux encore. Je vais pas le manger tout de suite. Voilà. Donc j'ai récupéré. Là c'est un petit peu collant, mais je récupère la farine pour qu'elle s'intègre dans mon pâton avant de réellement pétrir. Enfin, d'abord faire une pâte homogène. Et après, on va imprimer le pétrissage. Donc la fermentation, que ce soit du kombucha, du kéfir de fruits, du vinaigre, du, comment dire, alcoolique aussi, avec pour faire du champomis, du jus de pomme avec des bulles, ou bien même du cidre, en fait ça se fait tout seul. Et moi je m'en suis rendu compte par hasard. C'est quand vous laissez un jus de pomme un peu terroir dans une bouteille en verre dans votre frigo, puis bon, vous finissez pas tout de suite machin, au bout d'un moment, ça fait avec des bulles. Puis après, si vous laissez plus longtemps, bon, ça pchite et tout, si vous laissez encore plus longtemps, ça se transforme en cidre. En fait, ça se fait tout seul. Évidemment,
pour vendre, ce serait pas cool de faire ça, voilà, pour ceux qui vendent ça. Mais sinon, ben, pour le faire tout seul chez soi, ben, on peut le faire. C'est pas un problème. Le lait, c'est pareil. Vous l'ouvrez, machin, vous le mettez dans un pot en verre, tout ça. Ça se fait tout seul. Il devient du lait fermenté. Donc, et le pain, la levure à l'intérieur, le levain, ben, c'est pareil. Ça se fait tout seul. Voilà, c'est le secret. Mais évidemment, je sais pas évidemment si on pourrait vendre ça. Parce que dans la vente, il y a toujours des objectifs de, comment dire, de rentabilité, je sais pas quoi, de reproductibilité. Donc c'est trop personnel. Enfin bref. En attendant, si on est coincé quelque part, on a sa petite réserve de grains, son petit moulin à bras, et de l'eau, et de quoi faire du feu, mais on n'est pas perdu. Voilà. On peut faire la base de son alimentation. Bon, alors, la farine, c'est vrai que la farine, le plus proche du grain elle est, et le plus de qualité nutritionnelle elle a. Dans une autre vidéo, je vous ai montré hein, le moulin à bras avec le petit épeautre. Bon, là, c'est pas du petit épeautre, il faudrait que je le fasse, mais là, ça me prenait plus de temps. Il fallait que je fasse la farine avant. La dernière fois, j'ai fait avec de l'épeautre, je crois. Donc, tout doucement, on est en train de tout récupérer. Et en même temps, ben, ça suffit. Après, si vous avez donc un endroit chaud pour le placer, soit au soleil, soit près d'un four, soit une tisane, que vous avez fait une tisane, je sais pas comment dire, dans un endroit ou près d'un radiateur qui est chaud, c'est selon quoi. Donc, voilà. Et après, ouais, à un moment donné, comment je dirais ça, faudra pas rajouter trop d'eau, c'est qu'on sent le moment où il y a de la matière grasse même elle-même incluse qui, voilà, je sens là, ça commence à se transformer un peu en pâte. Il faut résister à la tentation de trop mouiller d'un coup, parce que finalement après il y a une forme d'humidité qui ressort. Là, je sens que c'est en train de venir. La pâte est un peu plus la consistance dans la main, d'où l'intérêt de faire ça à la main, parce que je vois pas comment on peut sentir avec un robot ce machin là. Le côté un petit peu pâteux, élastique qui vient, qui se révèle d'un coup là. Moi je le sens. Alors, je vais quand même mettre un micro chouille d'eau peut-être pour récupérer la farine sur le côté. En fait pas trop, hein. Donc je sais même pas si je vais faire ça. J'hésite parce que là, en malaxant bien, je sens cette humidité qui ressort. Alors ce que j'avais cueilli aussi, c'était des feuilles de lavande. Là où j'étais, mais je sais pas où elles sont. Je voulais vous montrer. Ah oui, c'est ça. Les petites feuilles de lavande là. Trop bien aussi. Hein. Ça, j'en ai pas mis là. Mais voilà, je vous montre. Ah. Donc tout ça, vous retrouvez hein, sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de l'association Semeurs de Zen. Beaucoup de tutos. J'essaye de mettre à jour au fur et à mesure les vidéos. Enfin, là, c'est parce qu'on me l'a demandé là justement. De montrer maintenant je fais comment. Parce qu'à chaque fois, je simplifie tout le temps. Vers plus d'autonomie.
de simplicité aussi, et puis de timing, vous voyez, c'est le timing. Et là, bon, évidemment, si je l'ai fait la veille, c'est pas la cata non plus, mais ça risque d'être un petit peu trop, comment dire, fermenté, acide. Donc, le fait de faire le jour même, c'est pas mal aussi, parce que là, on est sûr que on a un produit qui n'est pas trop fermenté non plus, pour les papilles un petit peu habituées à manger du pain mort, là, du pain blanc, je ne sais pas quoi. Bon, voilà, on est dans... En plus, après, c'est l'avantage de pouvoir manipuler la chose sans être obligé de remettre de la farine, de s'en coller les doigts partout, tout ça. Donc, je conseille le jour même. Donc là, dès que vous pouvez, le matin, c'est pas la peine de vous lever à les aurores. Et puis, ben, en fonction du timing, ça dépend quand le repas sera prêt. Par exemple, ça peut se manger avec une cuisine de légumes, pour votre pique-nique, pour je sais pas. Donc après, les chapati, on peut les faire sur une poêle. Parce que normalement, il ne faut pas mettre d'huile, voilà. Enfin, pas mettre d'huile. Bon, après, ça ne vous empêche pas de mettre du ghee ou du gras de coco, là, par exemple. Il faut voir. Pour moi, il faudrait que je me trouve des trucs en fonte, là. Après, bon, et il y a l'idée aussi du... qu'est-ce que je vous ai dit, là? Le gaufrier. Une crêpière, un gaufrier... tout ce qui est crêpière, en fait, sur une poêle et tout, il faudra le retourner. Vous voyez, faites cuire une face, puis l'autre. Vous pouvez faire aussi un énorme pain plat de la taille de votre poêle, pardon. Et après, vous le partagerez. Voilà, comme ça, on prendra par petits bouts. Moi, j'aime bien le petit format parce que c'est pas mal. Ça dépend à quel moment vous mangez ça. Alors voilà, donc là finalement j'ai pas rajouté d'eau, j'ai été tentée de le faire, mais j'ai réussi à récupérer toute la farine parce que c'est un petit côté collant qui est en train de se faire là. Le réseau, c'est le réseau de glu, c'est-à-dire de le vin, hein, le vin, mélange de micro-organismes finalement, à la fois des levures et des bactéries. Et quand on regarde, je sais pas si je vais vous montrer ça. Peut-être que je vais vous montrer ça si j'y arrive là. Je vois que j'ai mon petit bouquin du pain là. Quand j'ai acheté mon moulin à moudre, mon moulin à bras, ça a été livré avec un petit bouquin sur le pain. Et il y a des photos au microscope électronique. Et on voit les pains industriels, même s'ils sont bio et tout ça. Et on voit que le réseau de levure, ça fait un seul organisme dans la pâte à pain. C'est vivant, ça fait comme un arbre. Et si c'est avec de la levure, c'est déjà moins en forme qu'avec du levain que l'on fait soi-même. C'est-à-dire qu'on laisse le temps à ce levain de se... Enfin, laisse le temps, pas trop de temps, évidemment. Le levain va se faire tout seul, ce qu'on appelle le levain chef. Mais, comment dire? Mais à ce moment-là, en fin de compte, pas trop de temps. Alors, bon là, comme j'ai l'autre main, elle est propre. Je vais... Ah oui, ceci dit, il y a un truc aussi qu'on peut faire à la fin pour se nettoyer. Ah oui, et je ferai ça, je pense. C'est que je vais mettre un petit peu de ghee, ou vous pourriez mettre, si vous avez de l'huile de coco, à la fin, quand vous allez laisser reposer votre pâte. De cette manière-là, elle va être moins collante. Enfin, comment dire, moins collante. Disons qu'en fonction du mode de cuisson que vous allez utiliser, voilà, elle va moins sécher aussi. Ça va lui faire une espèce de film lipidique. Et en même temps que vous appliquez ce film, ça vous permet par exemple de bien vous nettoyer la main à la fin. Donc, éventuellement aussi on peut la mouiller légèrement si on sent, mais là, vous voyez, elle est vraiment, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment bien pâteuse, quoi. Ça qu'après.
parce qu'il y a aussi des matières grasses comprises dans les farines complètes, des acides gras essentiels qui sont inclus dedans. Là, j'ai une bonne pâte à modeler bien. C'est très agréable. Pour le coup, ça masse vraiment la main. Voilà. Et je procède selon le geste. Alors évidemment, si on en fait plus, il faut avoir les grandes mains. Mais en général, bon, une seule main, ça va suffire. Travailler ça. Après, si la pâte est plus grande, hop, on y va avec le poing, etc. Là. J'ai vu ça dans des grandes jattes, quand on en fait pour des plus grosses quantités. Ça dépend un peu ce qu'on va faire après, comme mode de cuisson et tout ça. Voilà, donc là, je vous dis, c'est quasiment fini. Je vais essayer de voir si on détache un morceau, est-ce que ça fait déjà le... Oui, en fait, vous voyez, on est déjà dans la structure, voilà. En fin de compte, c'est ce que je me disais, c'est que là, en fin de compte, elle est déjà prête. Vous avez cette élasticité, vous voyez, c'est comme si j'enlève un morceau de pain. Ça veut dire que là, ce que je sentais, le réseau est déjà dedans. Il y est là. Donc là, c'est sûr. Donc là, si je voulais, si j'avais le temps de les faire cuire tout de suite, je pourrais. Déjà, j'ai prévu autre chose. Mais voilà. Donc là, en attendant la cuisson, on va essayer de la conserver dans un endroit chaud. Enfin, chaud, pas forcément très chaud, c'est pas grave. Et donc là, elle est faite, en fait. Donc là, ce que je fais, comment je vais faire? Donc, je la remets un peu en boule. Et là, deux choses. Soit je mets un tout petit peu d'eau là. En fait, on peut faire un peu les deux. Soit je me rince avec l'eau légèrement. Ce que j'ai. Il ne faut pas la mouiller trop non plus. Mais là, moi, je pense qu'elle va sécher un peu. Ou bien, j'ai envie de dire, on finit avec un petit peu d'huile. C'est juste à la fin, comme vous allez la recouvrir, au minimum avec un torchon propre. Ça va. La partie qui est collée là sur le plastique là va avoir tendance à être plus liquide. Et c'est surtout la partie extérieure qu'on va mettre quand même un petit film lipidique. Donc qui résiste à la cuisson et tout ça. Ça va être, si vous avez du ghee, j'en ai, mais là, le temps que je vous le sorte, c'est plus pratique avec la graisse de coco. Ça va prendre trop, ça sent trop bon la base de coco. Voilà, je vais en mettre sur ma main. Comme ça, je finis de me nettoyer la main. Et après... Ça peut être aussi ce que vous faites aussi avant pour pas avoir trop les mains qui collent. Hein, on met un peu. Ça sent bon la graisse de coco. Ouais. Alors, voilà. Donc, comme ceci, on fait un petit film lipidique. Voilà. C'est le moment de jouer avec la balle. Voilà. Et donc là, comme on va faire, bah là, soit je vais peut-être... est-ce que je vais mettre ça dessus? Je sais pas. Ah. Donc, sinon je pourrais mettre ça. Un petit torchon. Alors, les photos du réseau élastique. Voilà. Donc ici, par exemple, voilà, c'est un schéma qui vous montre le réseau de la levure, hein, un peu en forme d'éponge. Et alors, voilà. Alors là, il y a des comparaisons. J'essaye de trouver la belle photo du microscope électronique. Voilà, ça c'est la belle photo avec le levain. On voit bien, en fait, c'est comme un arbre, hein, c'est vraiment un arbre.
Et là, par contre, ça, c'est le pain industriel. Vous voyez, c'est tout pourri, là. C'est comme un infarctus du myocarde, là. C'est tout petit, c'est pas en forme. Donc là, c'est très très bien en forme. Pétri à la main, ça. Et ça, c'est pétri à la machine. Voilà. Pétri à la main, pétri à la machine. Donc en fait, ça change tout, quoi. Et celui-là aussi, on voit, c'est un peu différent. Donc je sais plus si c'est à gauche. Oui, à gauche, au levain. Texture riche. Voilà. Et pain complet industriel à droite. Voilà, c'est pas terrible, quoi. C'est minuscule, enfin, on sent qu'elle n'a pas la vitalité. Donc au niveau macro et microscopique. Voilà, ça je voulais vous les montrer, c'était important. En fait, il y a ces trucs-là, en fait. Donc là, c'est les autres. Vous savez, c'est des petits torchons comme ça, et avec un élastique autour. Donc là, je sais pas si je vais peut-être ça dessus. Je sais pas si c'est assez grand mon truc. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on est bon. On est bon. Bon pour... Ben donc j'essaierai peut-être de vous reprendre plus tard. Je vais voir ça. Si j'ai le temps. Alors, voilà. À bientôt.